Salut les cyber-indépendants, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ensemble comment créer une miniature sur Canva, une miniature YouTube sur Canva en moins de 5 minutes. Donc vous allez voir en fait, c'est pas très compliqué mais ça mérite quand même un petit tutoriel. Ce tutoriel est issu d'une formation complète sur YouTube que j'ai sorti récemment qui s'appelle YouTube Expert et qui est directement inclus pour les personnes qui sont dans mon club privé. Donc tous les liens sont en description et tu retrouveras dans cette formation plein de vidéos évidemment sur YouTube puisque c'est la thématique de cette formation où je te dévoile vraiment tout, en fait, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait, mes échecs, mes erreurs et mes conseils pour réussir à avoir une chaîne YouTube qui fonctionne mais qui surtout te permet de gagner ta vie avec. Parce que voilà, on cherche pas à être un Squeezie, un Cyprien, on cherche pas à faire des millions de vues pour gagner sa vie avec YouTube. Il est possible de gagner sa vie avec YouTube en n'ayant que peu d'abonnés, mais il faut surtout savoir faire, il faut surtout avoir des offres et des produits à proposer. Bref, je m'étends pas plus sur le sujet, c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais je mettrai tous les liens si ça t'intéresse en dessous de cette vidéo. Et puis on va passer directement sur mon écran et on va voir comment monter des miniatures YouTube en moins de 5 minutes sur Canva. Allez, c'est parti. Là tout d'abord on est sur une miniature donc qui a plutôt bien fonctionné. C'était pour un podcast que j'ai fait il y a quelques temps avec Maxime Le Morillon. Voilà un petit peu comment j'ai créé cette miniature. Alors allez, un petit peu plus complexe que certaines miniatures que je vais créer, mais on va comme ça rapidement la décortiquer et puis après on va en créer une ensemble et je vais vous montrer comment on fait ça. Alors tout simplement ici si on commence par le fond, alors là sur le fond j'ai une image, donc là j'ai pris une image de je crois c'est Lisbonne, c'est ça, donc on peut facilement après trouver des images ici. Donc si par exemple on tape paysage, voilà, on peut trouver des images de paysages et on peut tout simplement déplacer là, ici, voilà. En fait, il faut la déplacer à l'endroit où est la miniature. Donc là, je la mets là, ici, et tac, voilà. Je vais avoir l'image va être remplacée par celle-ci. Donc c'est ça qui est super pratique en fait avec Canva, c'est que c'est pas comme Photoshop où en fait Photoshop alors faudrait sortir, aller chercher l'image, la remettre, la déplacer, c'est compliqué. Là en fait on a tout au même endroit. C'est ça qui en fait qui est vachement bien avec Canva. Donc là hop je la déplace, je la mets là et tac, je peux changer comme ça la photo. Et si celle-là je l'aime pas, je la supprime et puis je fais retour en arrière ou je la remplace. Voilà, je fais ça, je remplace, après je vais mettre celle-là. Voilà, donc ça c'est pratique. Donc ça c'est pour le fond. Sur le fond, en fait, j'ai rajouté un petit effet. Alors je sais pas si on va le voir là. Tout d'abord, j'ai modifié la saturation ici. Donc quand on clique sur l'image, là, je vais faire un petit peu vite, j'ai l'habitude. Donc je clique dessus et là j'ai plusieurs options qui vont apparaître. Modifier image, renier, retourner, animer. Alors animer, bon 5 secondes ça sert pas à grand chose. Puisque nous on va avoir une photo, ça va être une miniature YouTube, il n'y a pas d'animation sur les miniatures YouTube. On peut sinon modifier la transparence, éventuellement, ici. Mais c'est pareil, moi j'ai un fond noir, bon, je m'en fiche. Donc on va rester à 100%. Copier le style aussi, ça peut être pas mal si on a plusieurs calques sur lesquels on va appliquer les mêmes choses. Mais là, c'est pas nécessaire. Donc là, j'ai mon image. Donc je clique sur modifier image et c'est là où je vais retrouver plein de choses. Alors, je peux tout d'abord effacer l'arrière-plan. L'arrière-plan, on va faire ça ensemble tout à l'heure pour me détourer, en fait. Mais ça servirait à rien d'effacer l'arrière-plan. On peut essayer, on va essayer, on va voir s'il arrive à bien effacer l'arrière-plan. Donc ça, moi, il y a quelques années, c'était compliqué. Quand il fallait détourer des images, ça prenait un temps fou, fallait limite le faire à la main. Aujourd'hui, l'IA permet de le détourer. Bon, le résultat est pas génial. Sur les paysages, ça fonctionne pas très bien parce que l'IA a du mal à détecter les paysages. Mais sur des personnes physiques ou sur des animaux, ça fonctionne extrêmement bien. Ou même sur des objets d'ailleurs. Donc là, on peut directement modifier ici la luminosité, le contraste, la saturation. On peut tout modifier ici. Donc par exemple, baisser la luminosité, augmenter, voilà, le contraste, pareil. Ah, on peut baisser le contraste, on peut augmenter le contraste, voilà. Et idem pour la saturation, donc les couleurs. On peut augmenter la saturation, baisser la saturation. Donc ça c'est vachement bien. On a ensuite tout un panel d'effets. Donc là c'est des effets de couleurs plus ou moins automatisés. Donc là, festive. Donc là ça donne un effet quand même de contraste. Voilà, moi je fais retour, hop, voilà, pour pas forcément tout enregistrer. Voilà, et ici on a les outils. Alors ça, les outils, c'est vachement bien. On a par exemple ici une amélioration automatique de l'image. Donc ça peut être pas mal pour améliorer, on va dire,
le piqué d'une image. Donc là, on a une amélioration, on peut après la régler. Alors, on va pas forcément le voir, oui, un petit peu, on le voit légèrement. Après, voilà, faut faire des tests en fait de votre côté. Hein. Vraiment, moi je vous montre un peu comme ça les outils. Après, ça sera à vous de tester évidemment. La mise au point. Alors, la mise au point, moi je trouve ça génial. Ça permet de retravailler en fait une mise au point qui a été faite. Alors, on va le voir en fait, hein, on le voit un petit peu derrière. Je peux régler tout d'abord l'intensité du flou. Donc ça, l'intensité, ça va être en fait le degré de flou. Évidemment, si c'est à 0, il n'y a pas de flou. Si c'est à 100, c'est flouté, on voit absolument rien. Et surtout, ce que je peux gérer, alors on va se mettre autour de 20, c'est pas mal. Ce qui est bien, c'est que je peux gérer la position du flou. Et là, en fait, ça va définir, voilà, donc si je suis à 100 par exemple, le flou, il va se faire en fait au premier plan. L'intelligence artificielle derrière Canva va déterminer que le premier plan, c'est les arbres qu'on voit ici. Donc, en fait, il va me mettre le flou ici. Par contre, si je me mets à 0, le flou va être lointain. Donc, il va être normalement au niveau, là, il est au niveau de la mer. Alors, on ne le voit pas forcément, on va recommencer. Après, voilà, ça dépend après des images. Mais en fait, il va détecter le flou plus loin. Donc là, en fait, avec le curseur, il va falloir faire des tests. Voilà, ajuster où vous souhaitez avoir du flou, si c'est au premier ou au dernier plan. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal, le système de flou. Donc là, hop, je reviens en arrière, voilà. On a la retouche de visage, donc là, sur un paysage, ça n'a pas marché. Et on a un flou classique, donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. On a après les Smart Mockup, donc ça, c'est pour créer des mock-ups, pour présenter, par exemple, vos offres et vos produits sur des appareils. On a l'effet d'ombre, donc ça, c'est pareil. Il y en a un autour de moi, on va voir ça après. Et on a après plusieurs autres effets, de la color mix, trippy, pixelate, découpe, donc après ça dépend. Et on a encore d'autres trucs qui sont ici. Voilà, il y a pas mal de trucs à tester. Donc c'est ça qui est bien avec Canva, c'est qu'il y a plein de choses et il y en a de plus en plus. Donc ça c'est pour le fond, voilà, moi j'ai mis un fond comme ça de paysage. Ensuite, on a donc deux personnes, donc ça c'est moi, là c'est Maxime. Ce que j'ai fait, c'est que je nous ai placé ici. Donc voilà, donc après la photo, on peut la redimensionner, on fait un petit peu ce qu'on veut. Voilà, au niveau de la photo. Alors moi tout d'abord en fait ce que j'ai appliqué, on va le faire ensemble. Le mieux ça sera qu'on le fasse ensemble, vous allez voir ça va être pas mal. Donc moi en fait ce que j'ai appliqué quand même comme effet, c'est un détourage automatique, c'est un effet de correction et un effet d'ombre. Donc on voit il y a une ombre. J'ai aussi modifié légèrement les contrastes, voilà à peu près la luminosité, le contraste et la saturation pour à peu près avoir la même teinte que Maxime, voilà, pour essayer d'avoir une colorimétrie qui est à peu proche. J'ai même mis aussi un petit filtre festive qui collait plutôt bien. Enfin j'ai mis le filtre festive et je l'ai mis à 20, voilà. Ça dépend après des images. Ça dépend, mais voilà, en tout cas moi je l'ai fait comme ça. Donc bah ça c'est pareil, on va le faire ensemble sur la miniature, vous allez voir c'est dingue. Idem pour Maxime, j'ai mis la même chose. Là j'ai rajouté un petit logo ici, donc voilà, que j'ai positionné comme ça. Alors je l'ai positionné là parce que en fait Canva délimite un peu une zone, on va dire, tout ce qui dépasse du rectangle que vous voyez là, qui est violet là, du grand rectangle qui passe au niveau de mon front, eh bien c'est, on va dire, une zone, les éléments principaux en fait doivent être au milieu de cette zone là en fait, surtout sur une miniature. C'est-à-dire que là au milieu, si on voit bien, il y a les deux visages, il y a le nom de Maxime, et il y a de 0 à 10 millions. Ça c'est important, ça c'est ce que j'ai envie, ce que les gens voient en fait. Tout ce qui est autour, c'est légèrement moins important. Donc le plus important, c'est qu'on voit vraiment qu'il est fait de 0 à 10 millions sur Internet. De 0 à 10 millions tout court. Le sur Internet en 5 ans, il est un peu en dessous, mais c'est pas grave. Justement, il est en hors champ, on va dire. On a la zone champ au milieu et on a la zone hors champ en dessous. Donc voilà pour ça. Ici donc j'ai un titre. Donc là j'ai mis un titre ici avec un effet. Alors est-ce que j'ai mis l'effet? Ouais, j'ai bien mis un effet, ok. J'ai fait cette miniature il y a un petit moment, donc voilà, je me rappelle pas de tout. Donc là pareil, sur les titres on peut mettre pas mal d'effets. Donc il y a par exemple, on peut mettre un effet d'ombre. Donc juste un effet d'ombre comme ça. On peut mettre un effet d'élévation. Donc là un effet d'élévation, je sais pas si on voit bien, mais ça donne en fait un effet d'ombre derrière la police d'écriture. Donc ça c'est pas mal aussi. On a un effet de contour ici. Voilà, on a un effet de biseautage, etc., bordure. Bon, moi j'ai mis un arrière-plan et j'ai fait mes petits réglages pour avoir un arrière-plan noir assez carré. Voilà. Ici, j'ai ma police d'écriture, pareil. Donc là, j'ai choisi cette police-là. C'est la police que j'utilise dans ma charte graphique. La taille d'écriture est là. La couleur, je l'ai mis en gras. Et au niveau des effets, bon, on est têtu. J'ai mis une élévation. Voilà. Une élévation à 100% ici. Et idem pour celui-là, donc en fait ce qui est bien c'est quand la typo, quand le truc me plaît bien,
comme sur ordi, hein, commande C, commande V sur Mac, CTRL C, CTRL V sur ordinateur, sur Windows, et c'est bon. On a en fait le titre qui est dupliqué. Et en plus de ça, pour terminer, j'ai rajouté un petit effet. Donc là, c'est un effet d'ombre. Alors en plus, il y a plein de petits éléments sympas. Alors on le voit ici, je l'ai un peu mal fait ici, l'élément là, j'avais fait. Mais bon, on le voit pas trop parce que sur la miniature, il ressort au premier plan. D'ailleurs, normalement, hop, il est censé avancer d'un niveau. Voilà, on le voit moins. Alors c'est l'inverse, bon bref, c'est pas grave, mais là il y a un petit loupage, bon ça se voit pas trop sur la miniature, faut quand même faire attention, mais on peut en fait rajouter des éléments, ici, on peut rajouter des éléments, par exemple des éléments de flou, voilà, on peut rajouter, demander à avoir des éléments de flou, et on peut les rajouter, voilà, il y a des illustrations, alors vidéo, flou, fondu, voilà, on peut rajouter des effets de flou, voilà, par exemple des triangles, un truc comme ça, voilà, moi j'avais rajouté ça, voilà, j'en avais rajouté plusieurs. L'un à la suite pour donner un effet comme ça de dégradé. Parce que sinon c'est compliqué, on peut pas créer un dégradé comme ça avec Canva. Donc voilà, enfin vraiment, moi je trouve ça vraiment bien. C'est une miniature qui est un peu, enfin je dirais pas compliquée, mais dans tous les cas, c'est une miniature qui a fait le travail, qui a des bons stats. Donc voilà comment faire une miniature sans forcément passer par un graphiste. Là, on va créer une miniature ensemble de zéro. Et puis bah, vous allez voir que c'est vraiment pas si compliqué que ça. Alors, donc c'est parti. On va voir ensemble donc, comment créer une miniature en partant de zéro. Alors, tout d'abord, au niveau des dimensions, en fait, une miniature YouTube, au niveau des dimensions, c'est ça. On est sur du 1280 en largeur et en hauteur, on est sur du 720. Donc vous mettez ces dimensions là et vous faites, vous créez en fait un nouveau fichier donc avec ces dimensions là. Bon là moi c'est déjà fait donc j'ai pas besoin de le faire. Ici on va mettre le titre, donc miniature YouTube, voilà. Et donc ici on va effacer évidemment tout ce que j'ai fait et on va partir de zéro. Je vais juste me garder en mémoire que c'est du Latobold puisque c'est ce que j'utilise pour ma charte graphique. Donc on surligne tout et on va tout effacer. Voilà, donc là on part vraiment à zéro. Alors, tout d'abord, il va falloir choisir en fait, il faut d'abord savoir quel type de miniature on va faire. Là, l'idée, ça va être de faire une miniature, je dois faire une vidéo sur la bourse, par exemple. Donc, on va faire une miniature pour la bourse, on va reprendre cet exemple-là. Alors, tout d'abord, moi, ce que je fais, c'est que je détermine un petit peu le fond. J'essaie de commencer à me donner des inspirations, donc on va voir un peu au niveau des images. On va mettre, par exemple, trading. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des mots. Trading, voilà, on a ça qui est pas mal. On va essayer avec ça pour le moment. Alors, moi, j'ai la version pro, ce qui me permet d'avoir un peu plus d'images. D'ailleurs, je peux filtrer par la version pro, et là, comme ça, je peux avoir pas mal d'images. Il y en a qui sont sympas. Voilà, donc si je veux remplacer ça, en fait, c'est simple, hein, j'ai juste à déplacer, remplacer. Voilà, donc à voir éventuellement, après ça va faire des tests évidemment. Donc ensuite on va mettre tout d'abord après le titre. Alors le titre, moi je suis sur du Latobold, donc je vais dans texte ici et je rajoute un titre. Donc là, le titre, on va mettre, alors j'ai aucune idée, hein, c'est un exemple, mais comment investir en bourse par exemple. Le titre de la vidéo c'est ça, comment investir en bourse. Donc ça sera le titre de la vidéo YouTube. Après, ce que je conseille, c'est de pas du tout avoir le même titre sur la miniature que sur le titre réel de la vidéo. En fait, il faut en général un petit peu, alors pas faire du putaclic pour autant, mais un petit peu exagérer au niveau de la miniature. Donc, bourse facile par exemple. Bourse facile. Voilà. J'étais sur du Latobold. Voilà, ça c'est ma typo. Et après, on peut agrandir. Donc bourse facile, on va mettre bourse en 5 minutes. Voilà, un petit peu comme la durée de création de cette miniature. On va peut-être dépasser un petit peu parce que je dois quand même vous expliquer au fur et à mesure. Donc on fait un retour à la ligne, voilà, on peut avoir notre titre là. On va le mettre là pour le moment. Voilà. Et ensuite, ce qui marche bien, eh bien c'est d'avoir une photo de soi. Alors moi, ce que j'ai fait, hein, pour la petite information, en fait, je m'étais enregistré en vidéo, il y a un petit moment de ça, je m'étais enregistré en vidéo où je prenais plein de positions. Alors, à un moment où j'étais sérieux, à un moment où j'étais triste, voilà, je me suis filmé. Après, j'ai fait des captures d'écran sur tous les moments qui étaient plutôt qui étaient pas flous, qui étaient bien. Et je me suis trié ça en plusieurs catégories. Donc, j'ai des photos de moi où je suis en colère, j'ai des photos de moi où
où je suis triste, j'ai des photos de moi où je suis sérieux, etc. etc. Donc ça c'est un truc que je vous invite à faire, ça m'avait pris un petit après-midi. Alors là bon, c'est flouté volontairement puisque je travaille sur des projets en ce moment, il y a des personnes sur lesquelles j'ai dû apporter leurs photos, donc il faut pas que ça apparaisse. Mais par exemple voilà, j'ai cette photo, donc on va prendre cette photo là. Tac. Voilà, donc là, ça c'est une photo de moi que j'avais pris. Donc voilà, c'est une vidéo, hein, on voit il y a les bordures là, c'était chez moi, j'ai filmé ça sur un fond blanc. Alors, moi ce que je fais, en fait, tout simplement, tout d'abord, je la recadre un petit peu. Voilà, je la recadre un petit peu parce que là, ça prend trop de place. Voilà, je vais enlever aussi en haut, voilà, je la recadre, voilà, on va la recadrer comme ça, je l'agrandis un petit peu. Donc tout d'abord, la première chose que je fais, c'est que je fais modifier image, et je vais ajouter tout d'abord l'effaceur d'arrière-plan. Donc ça, il vous faut par contre un compte pro pour l'avoir, mais ça c'est ce qu'on appelle une killer feature, c'est une option killer, c'est un truc indispensable. En vrai, ce truc-là est incroyable. Donc je clique dessus et vous allez voir comment ça va détourer. Ça détourne extrêmement bien. Donc voilà, ça prend allez, 5 secondes tout au plus. Évidemment, vu que je fais une vidéo, ça prend 10 secondes. Et voilà, donc là j'ai le détourage, donc c'est plutôt très propre, hein. Ouais, c'est plutôt très propre. Alors je vais effacer ça, voilà, parce qu'il y a des éléments, voilà, voilà, qu'on n'est pas censé voir, voilà, donc ça c'est bon. Donc ensuite j'ajoute un autre effet, donc dans modifier image ici, je vais rajouter mon deuxième effet. Alors ça après c'est à voir, mais c'est pas nécessaire, c'est éventuellement une retouche visage. Voilà, j'ai pas forcément la peau qui est très lisse, voilà, bon, on est comme on est, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très légèrement rajouter ça. Donc, vous voyez un peu la différence. Bon, l'idée, c'est pas évidemment de se coller 50 000 photos de retouche, mais toutes les photos sont légèrement retouchées, donc moi, en général, je monte pas au-dessus de 30. Ça fait une légère retouche, voilà, si on voit, je suis un peu moins rouge ici, voilà. Voilà, ça change un petit peu. Bon, ça c'est pas nécessaire. Je peux que faire un blanchiment des dents aussi si j'ai envie, mais bon honnêtement ça va. Il n'y a pas trop de choses à faire. Donc ça, bon évidemment, je vous invite à pas en abuser, hein. Moi je trouve ça, bon voilà, c'est juste comme ça pour améliorer légèrement la qualité. Donc là on va faire appliquer. Donc là voilà, ça rend un peu mieux. Ensuite, le troisième effet que j'applique personnellement, ça va être de l'ombre. Donc moi je prends cet effet là. Après voilà, ça, je vous invite à en tester d'autres. Donc j'ajoute une brillance et automatiquement voilà, ça me fait une ombre autour. Donc après je peux un petit peu la personnaliser, je peux mettre une autre couleur, par exemple une couleur blanc, etc. Je peux faire un truc foncé si je veux un contour blanc. Bon, moi personnellement je suis pas fan de ça. Moi je reste sur du noir et sur la truc au standard. On fait appliquer et voilà. Et là on a les filtres qui sont appliqués et moi bon après ça c'est propre à mes photos, mais moi je change légèrement. La luminosité je la baisse légèrement, donc je me mets sur du -5, le contraste je me mets sur du 5 et la saturation je mets sur du 5. Voilà, c'est des micro ajustements qui sont propres ça à mes photos, puisque mes photos quand je les avais fait c'était enfin j'avais pas une luminosité qui était bien quoi, enfin c'était pas incroyable. Donc là voilà, je redimensionne un peu ma photo et là on va la mettre ici. Alors comme j'expliquais en fait il y a un système un peu de champ et d'hors-champ. Moi en fait je me sers beaucoup de ça pour ajuster les éléments en fait, à moins de pas avoir la place, mais là voilà, je m'aligne ici, je suis dans le champ. Voilà, ma photo, je vais pas la mettre là, je vais plutôt la mettre là. Là, ce que je considère autour de ce rectangle-là, du gros rectangle qu'on peut voir, alors il faut que je fasse réapparaître, il est là. Là, le grand rectangle violet, en fait, qu'on voit qui fait tout le tour de la miniature, moi j'essaye de garder les éléments principaux dedans, c'est-à-dire moi et le titre. Donc là, on reprend notre titre, et puis bah, c'est pareil, bourse en 5 minutes, moi je l'agrandis, voilà, on va le mettre comme ça. Donc là, on voit que peut-être mieux le mettre là, à la limite. Voilà, bourse en 5 minutes. Alors, là par exemple, bon, ok, c'est pas... je suis pas trop fan de ça. Donc on va faire CTRL-C, CTRL-V, on va dupliquer le titre. Et je vais faire en deux parties. Je vais faire bourse. Et là, je vais garder juste le en 5 minutes. Voilà. Ensuite, je vais agrandir bourse là, comme ça. Donc je me sers beaucoup des repères personnellement. Voilà, bourse. Et là, en 5 minutes, je vais le mettre en dessous. Et je vais le réduire comme ça. Il va faire la même largeur, à peu près. Voilà. Là, les deux éléments, en fait, ils font la même largeur. J'augmente légèrement la typo si j'ai envie. Alors non, ça va le déformer. Ça ne le déforme pas à chaque fois. Ça dépend, en fait, si ça a besoin de pousser, on va dire, sur la taille. Et là, voilà. Là, j'ai quelque chose qui est pas trop mal au niveau de la miniature. Voilà. Alors, je vais descendre un petit peu.
Voilà. Je vais ajuster ça. Voilà. Bourse en 5 minutes. Alors, l'image de fond, ça fait trop surchargé. L'image de fond, donc, je vais dans photo. Je vais taper trading encore. Et là, je vais changer, je vais tester d'autres images. Donc, on a par exemple celle-ci qui est bleue. Ok, c'est pas mal. On a ici avec un taureau. Ouais, pourquoi pas. Il faut pas, en fait, il faut tester. Il faut tester, il faut tester. Celle-ci est pas mal. Alors, je vais essayer d'en trouver une et pour vous montrer un exemple qui est pas mal. Voilà, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ok, ça peut être pas mal. Donc, là, par exemple, ça fait assez chargé. Donc, ce que je peux faire, c'est que sur mon image de fond, je modifie l'image. Je peux baisser la luminosité. Voilà. Je peux la baisser là, comme ça. Je peux augmenter un peu le contraste. Également. Voilà, comme ça. La saturation, alors c'est déjà pas mal saturé, je vais pas partir sur du fluo, mais je vais l'augmenter légèrement. Voilà. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est quand des fois les images de fond sont un petit peu trop, à mon sens, surchargées, en fait je rajoute du flou. Alors il y en a déjà ici sur cette partie-là, mais je pense qu'il faudrait rajouter un flou léger ici, parce que ça fait quand même, je trouve, assez chargé. Donc on va rajouter du flou. Voilà, alors ça charge. Moi je mets généralement du flou automatique, et je baisse l'intensité. Leur flou est assez fort sur Canva, je trouve. Là, je suis sur du 5. Ok, ça me paraît pas trop mal. On va appliquer. Il faut attendre quelques secondes que ça se génère. Voilà, appliquer. Alors, je l'ai fait. Voilà, ça va revenir. Les éléments vont réapparaître. Voilà, ça réapparaît toujours. Voilà, et là, on est plutôt pas mal. Alors, il me resterait plus qu'à ajouter ici un petit effet. On va mettre de l'élévation. Là, je grossis le trait. On va partir sur 100, et puis là, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement un petit arrière-plan, un truc assez carré, puisque la bourse, c'est plutôt assez carré. On va diminuer l'écart, on va se mettre comme ça. Alors moi, j'aime bien les chiffres ronds, c'est mon côté un peu maniaque, on va dire. Voilà, et en couleur, alors en couleur, on va rester sur du noir, éventuellement. Et voilà, on a quelque chose qui est pas trop mal. On a une miniature qui est pas trop mal, qui a été faite en à peine 5 minutes. Alors ça, je peux le monter, bon, je reste quand même dans le champ. Mais voilà, voilà un petit peu ce qu'on peut faire en 5 minutes sur Canva comme miniature. Et là, après, bah voilà, ce qui est bien, et la grosse force aussi de Canva, c'est que là, une fois que vous avez un modèle comme ça de miniature, eh bien, il y a possibilité d'en faire à la chaîne. Donc par exemple, on va, hop, fermer ça, et là, on va dupliquer. Et là, hop, on garde notre titre, notre image de fond. Et là, par exemple, plutôt que de faire une vidéo, enfin, plutôt que ce soit une miniature sur la bourse, eh bien, on peut, par exemple, monter sa chaîne YouTube. Voilà, monter sa chaîne. Ou on trouve autre chose. Enfin, là, voilà, il n'y a pas de réflexion derrière. Mais on met ce qu'on veut, par exemple. Là, on change la disposition. Tac, alors, hop, tac, tac, tac. On va mettre YouTube ici, hop, on réduit, on va se mettre à peu près à la moitié là, YouTube, en 10 astuces par exemple, YouTube 10 astuces, voilà, 10 astuces YouTube, hop, par exemple, tac, tac, on va la mettre comme ça. Ça, on va le mettre là, voilà, ça rentre pile, c'est parfait, c'est aligné, j'aime bien. Là, éventuellement, je peux changer ma photo, mais bon, là, on va remettre la même. Je centre, et puis là, je vais dans photo, je mets YouTube, et là, on peut prendre par exemple ça. Voilà, YouTube 10 astuces. Alors bon, ça fait, voilà, ça fait un peu surchargé, c'est pas génial. On peut essayer peut-être ça. Ouais, bof. Bof, enfin voilà, après, il faut tester. YouTube 10 astuces, voilà, par exemple. C'est pas trop mal. Bon, après voilà, ça c'est une miniature que j'ai fait en moins d'1 minute. Hein. Mais vous voyez, et vous pouvez comme ça dupliquer et en 1 heure de temps faire, alors pas forcément. Peut-être pas 10 miniatures en 1 heure de temps, le temps de maîtriser un peu les outils, de changer, de remplacer vos photos, etc. Mais je pense qu'en 1 heure de temps, il y a possibilité de faire 5-6 miniatures et de manière de manière très facile. Donc c'est pour ça que Canva, vraiment, c'est un super outil pour créer des miniatures et même d'ailleurs tous les types de fichiers que vous avez envie de créer.
Et bien voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu pour aider au référencement de celle-ci, et puis, eh bien, si vous avez des questions, à mettre un petit commentaire. Voilà, si vous avez des choses à dire, des suggestions, ou peu importe, l'espace commentaire est fait pour ça. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et surtout n'oubliez pas, à votre succès.